Tout autre chose à présent. L'été arrive et avec lui, les arnaques sur Internet, notamment celles liées aux vacances. Et elles sont nombreuses. C'est que de l'achat d'un matelas gonflable à la location d'un appartement. On compte plus de 40 millions de petites annonces de particuliers à particuliers. Alors comment reconnaître et éviter une arnaque? Ce soir, c'est Laetitia Simoes qui fait le point et qui vous répond. Laetitia, première question, quelles sont les arnaques les plus fréquentes? Eh bien aujourd'hui, Xavier, 70% des enquêtes des cybergendarmes concernent les petites annonces immobilières, notamment, vous l'avez dit, pour les vacances. Par exemple, on vous propose sur Internet une très belle villa avec piscine à un prix imbattable. Pour la louer, il faut payer immédiatement, sauf qu'à l'arrivée, soit le logement est déjà occupé, soit il n'existe pas. L'autre arnaque, très répandue, concerne l'achat d'un vêtement, d'un meuble ou d'une voiture que vous payez aussi, mais que vous ne verrez jamais. L'an dernier, plus de 150 000 escroqueries de ce genre ont été signalées sur Internet. Alors, quels sont les recours possibles si je me fais arnaquer, Laetitia? Alors, tout dépend des sites. Par exemple, sur certaines plateformes marchandes, c'est plutôt sécurisé. Le vendeur ne reçoit son argent que quand l'acheteur a reçu son colis et en cas de litige, l'acheteur est intégralement remboursé. Le problème, c'est que de manière générale, contrairement à l'achat à un professionnel, l'achat à un particulier n'est soumis à aucune garantie légale. Donc, si un vendeur est de mauvaise foi, eh bien, l'acheteur n'a pratiquement aucun recours, à part celui de porter plainte au commissariat ou directement en ligne sur ce site internet signalement.gouv.fr. Alors, comment puis-je vérifier une annonce, sa qualité? Alors, pour les annonces immobilières ou automobiles, sachez qu'il existe un nouveau site qui fait tout ça pour vous. C'est une plateforme collaborative qui rassemble plus de 700 contrôleurs partout en France. Et pour 100 €, eh bien, vous mandatez l'un d'entre eux pour qu'il rencontre le vendeur et qu'il vérifie le bien à votre place. Oui, c'est assez cher, mais c'est pas mal quand on n'est pas dans la même région. Et sinon, la solution, c'est aussi de passer par des sites sécurisés. Obvay et Paycar, par exemple, sont français et bloquent votre transaction tant que vous n'avez pas vu le vendeur et vérifiez vous-même le bien en question. Donc, c'est pas mal pour éviter ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Laetitia.